Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que je sois capable de rejoindre nous en vue capable de continuer à étudier et méditer sur la parole de Dieu. Alors que nous pourrons commencer avec l'étude de ce aujourd'hui, nous pourrons inviter nous à garder une attitude révérencieuse tandis que nous allons implorer la présence de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons dire merci infiniment pour l'amour, grâce au miséricorde que vous manifestez envers nous à chaque instant. Et merci de façon spéciale pour parole que vous voyez pour nous. Alors que nous moments ça, nous préparé nous côté que nous pourrons étudier et méditer sur cette parole, nous réclamer présence de cet esprit afin que capable d'illuminer nous et comme ça nous capable d'arriver à comprendre et surtout mettre en pratique cette parole. Reste avec nous, pardonne-nous, au nom de Jésus nous t'en prions. Amen. Aujourd'hui, c'est mercredi 31 décembre 2025. Mais rappelez-nous que nous avons étudié la toute première leçon de ce premier trimestre, leçon et un titre, persécuté mais pas abandonné. Nous trouvons verset de mémoire leçon semaine dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Pour journée mercredi 31 décembre, ça, leçon nous les titré Paul et les Colossiens. Paul et les Colossiens. En réalité, lorsque nous parcourir la Bible ou encore en particulier les livres de Paul, il n'a pas fait aucune mention côté que l'apôtre Paul était physiquement allé à Colosse. Mais cependant, nous trouvons livre ça que Paul lui-même lui écrit aux habitants de Colosse ou encore les Colossiens. Mais la question qu'il nous faut nous poser, comment que les Colossiens étaient arrivés évangélisés? D'après toute évidence, Colossiens étaient évangélisés par Épaphras. Épaphras, c'était un natif de Colosse, mais cependant, Épaphras, il était tendé l'évangile au moyen de l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul lui-même était trouvé à Éphèse, selon toute évidence. À Éphèse, l'apôtre Paul t'a fait un bon temps là à prêcher l'évangile, et là, Épaphras t'étendait l'évangile. Et une fois que lui-même, il retournait à sa ville natale, qui c'est Colosse, et il était profité à son tour pour que il était capable de propager instruction ou encore l'évangile que lui-même il était recevoir. Et de là étant, et parfois, il constituait comme un pionnier de l'église des Colossiens. Et nous capables de dire ça représentait stratégie même que l'Éternel lui-même les gagnait pour la propagation de l'évangile. Parce que l'Éternel y a appelé nous à faire des disciples. Et lorsque nous-mêmes nous faisons des disciples, les disciples que nous faisons, à leur tour, ils pourront les gagner pour qu'ils soient capables de faire des disciples. Et c'est façon qui plus simple et qui plus rapide pour l'évangile lui-même, il est capable de prononcer, il est capable de propager. Et c'est pour ça, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que l'évangile était propagé de façon exponentielle dans l'Asie mineure. C'est pas Paul pour compte lui qui était accompli le travail ça, non. Il est vrai que Paul était rendu à Éphèse, là, il était passé des temps à évangéliser. Mais chaque monde évangélisé, chaque à leur tour, il était constitué comme un pionnier pour l'avancement de l'évangile. De même que pour nous autres de nos jours, qui recevrons l'évangile, nous t'étendons d'une façon ou d'une autre que nous ne connaissons pas, nous autres aussi à notre tour, nous avons même obligation ça pour que nous puissions continuer avec la propagation de l'évangile. Et comme ça, lorsque nous reconnaissons que nous conscients que c'est un disciple du Christ que nous y est, et là, ça, l'évangile là, il a propagé de façon plus rapide et Jésus-Christ l'a retourné le plus vite que possible. Mais cependant, lorsque nous parlons de ville Colosse, c'était une ville vraiment particulière. Nous n'avons pas pile l'information de cette ville, mais la seule chose
Et il rapportait, lorsque nous regardons monnaie, ville ça, nous sommes capables de comprendre que ville ça, c'est une ville côté que mon yo te gagne une multitude de dieux qui ont observé. Et par conséquent, la vie chrétienne dans cette ville, c'est pas une vie facile. Parce que les chrétiens de cette ville, ils étaient exposés à toutes sortes de tentations dans la société et à toutes sortes de divinités qui étaient exposées à eux. Et c'est la raison pour laquelle Ephatras, qui était disciple Paul, lorsque il rencontrait Paul, il toujours a demandé Paul pour prier pour les chrétiens de Colosse. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Paul lui-même était trouvé dans la prison, bien que c'est pas Paul que physiquement qui était allé fonder l'église là, ça n'a pas empêché que Paul il te prend du temps pour que il capable écrire les Colossiens au conseil chrétien pour capable exhorter yo, pour capable bailler des conseils afin que yo capable rester dans pied Jésus-Christ. Et à part de Ephatras, lorsque nous lisons dans la Bible, il y a l'autre personnage important dans la fondation de l'église ça ou encore dans l'église ça, il parle l'autre que Philémon. Et nous sommes capables de voir aussi à Philémon, c'était un monde qui constituait comme étant une figure de proue dans l'église ça. Et au cours de voyage Paul, il rapportait que Paul était fait rencontre avec un esclave Philémon. Philémon qui c'était un chrétien, mais selon notre traduction époque là, esclavage était toujours à la mode. Philémon, il était gain des esclaves. Mais il y a un esclave qui c'est Onésime qui te prend la fuite. Et Onésime qui te prend la fuite, il vient rencontrer ensemble avec Paul. Et Paul, qui t'a prêché l'évangile, Onésime t'étant de la prédication de l'évangile, il te remet vie à Jésus-Christ. Mais cependant, Onésime pas te caché Paul pour le dire que lui-même, c'est un esclave que il te prend la fuite. Et lorsque Paul te demandait à Onésime qui est-ce qui met tout, et qu'il dit c'est Philémon, et Paul aussi, qui te connaît Philémon comme étant un chrétien, il te dit à Onésime, il faut que vous retournez dans le pied Philémon. Et lorsque Onésime t'a tourné quand Philémon, Paul t'a envoyé un message spécial pour Philémon. Il dit à Philémon que il voyait Onésime pour lui, non pas en tant qu'esclave, mais comme étant un frère en Jésus-Christ. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, nous reconnaissons que l'évangile, lorsque nous en Christ, il vient mettre nous en soi même pied d'égalité. Il est vrai que l'esclavage, pas un bagage que aux chrétiens t'a supposé en soi et appuyer. Mais cependant, puisque c'était la loi d'alors, Paul qui passait en dehors de ça, il demandait à Onésime qu'à retourner à joindre Philémon, mais cependant, message qu'il te voyait à Philémon était clair, il te dit que il voyait Onésime non pas en tant qu'esclave, mais comme étant un frère en Jésus. C'est-à-dire, l'évangile est capable d'unir nous. Essentiel, mes frères et sœurs, ça que nous devons rappeler nous dans les aujourd'hui. Nous chaque, en tant que petit bon Dieu, une fois que nous recevons l'appel de Dieu, nous constituer en tant que disciples. Et chaque monde que aussi nous évangéliser, qui recevra la parole, est capable de devenir en tant que disciple. Et c'est stratégie pour propagation de l'évangile là ça. Parce que yon évangélisé, et avant même que nous bâtissions qu'après que l'évangile là, il va propager et avant longtemps Jésus-Christ capable de retourner. Encore une fois, je dis nous merci. Merci parce que tu prends le temps pour étudier et méditer ensemble avec. Mais espérez que tout au cours de la journée, vous pouvez continuer à méditer sur la leçon et surtout demain, si Dieu veut, n'attendons pour retourner venir étudier ensemble avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.